podcast des leaders, le podcast des chrétiennes appelées à influencer, impacter et changer la narration un pas à la fois par la puissance du Saint-Esprit. Des femmes prêtes à payer le prix lié à leur appel. Je suis Mehdi Marinette, la fondatrice de Leaders Chrétiennes et aujourd'hui le thème c'est « On a copié mon idée ». On a copié mon idée. C'est une chose que j'ai vécue, non pas une fois, mais plusieurs fois. Et avec plus de 10 ans dans le ministère et l'entrepreneuriat chrétien, j'ai vécu pas mal de choses à ce sujet. Et je vais partager avec toi quelques exemples de ce que j'ai expérimenté, mais aussi comment je vois ce type de comportement. Le premier exemple que je vais te donner, c'est celui de quelqu'un qui a fait un challenge de prière. Donc, le premier livre que j'ai écrit, c'est 31 jours de prière pour son futur mariage. Le Seigneur, en fait, m'avait conduit à étudier plusieurs personnages bibliques, lire plusieurs livres, discuter avec plusieurs types de personnes. Et en fait, j'avais quelque part vu ou discerner une trame en fait pour prier, que ce soit pour ses frères biologiques ou dans la foi et pour spécialement son futur mari. Donc du coup, c'est le premier livre que j'ai écrit. Il s'appelait c'était 21 jours. 21 jours de prière pour son mariage. Aujourd'hui, c'est 31 jours. J'ai rajouté une partie où on prie pour soi-même en tant que future épouse. Et franchement, c'est un livre qui a été une bénédiction pour beaucoup de personnes. Il y en a qui sont mariés après. Il y en a qui ont eu leur mariage, qui ont vu leur mariage restauré après. Il est disponible sur labonnepart.fr ou sur Amazon en e-book. Il a de très bonnes revues. Je crois qu'il est noté 4,8 sur 5. J'en parle pas beaucoup, mais c'est une réalité. Et donc, du coup, une chrétienne bien connue, qui était plutôt très connue, en tout cas à l'époque, a décidé de faire un challenge de prière inspiré de mon livre. Et elle a vu un engouement. Des centaines de femmes se sont mises à suivre son challenge de prière inspiré de mon livre. Donc au départ, je pense c'était dit que faut rendre à César ce qui est à César. Elle avait en fait mis que ce challenge de prière va suivre le livre de prière de Mehdi Marinette, etc., etc. Et le livre avait été présenté à la centaine de filles, voire 200 filles qui s'étaient inscrites, puisque c'était un challenge gratuit pour prier pendant 21 jours pour son mariage. Mais vu l'engouement, je pense que c'était dit qu'il y avait une trentaine ou une quarantaine de filles qui allaient venir. Mais vu l'engouement, eh bien, à la moitié de ce challenge ou à la fin de ce challenge, mon livre avait disparu. Et elle a sorti son livre avec quasiment le même titre que le mien. Voilà, ça c'est l'exemple, le premier. Ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple que je vais donner, parce que je suis très généreuse en fait. Moi en fait, je me pose des questions. Je peux essayer en fait de garder les questions, garder mes contacts, garder mes prestataires. Si je peux d'une façon ou d'une autre contribuer à apporter des clients à des gens qui ont été une bénédiction pour moi ou pour la communauté, je vais le faire sans problème. Mais là en fait, c'est une personne en fait qui s'est inspirée de mon magazine pour lancer le sien. Donc elle s'est inspirée. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc ça pose pas du tout de problème. Mais en fait, quand j'ai fait ma première conférence Femme Esprit, vu qu'elle m'avait contactée, elle m'avait dit que non, franchement, tu étais une source d'inspiration et tout, et tout, et tout, et tout. Je ne sais plus si c'est moi qui l'ai invitée, je crois que je l'ai invitée. Et donc, du coup, elle a vu la conférence. Alors, on n'était pas du tout dans le luxe, on n'était pas dans le premium du tout, puisque les places de la conférence étaient à 25 €. Donc, si tu connais un peu l'événementiel et si tu connais le prix de location de certaines salles, tu sais qu'un événement avec 150 femmes, 25 € l'entrée, c'est pas un événement premium. C'était dans le cadre de Femme Esprit et pas Leaders Chrétiennes, ce qui est très différent. Et donc du coup,
Il y avait des goodies bags. Je crois qu'à l'époque, en fait, personne ne donnait aux femmes ou aux personnes participant à leur conférence des goodies bags. Donc, il y avait des goodies bags. Les oratrices, vraiment, en fait, back to back to back. C'était vraiment une bénédiction pour les participantes. On a eu des témoignages extrêmement touchants, dont l'un, en fait, où je crois que pour ce témoignage, pour cette conférence-là, je donne souvent, en fait, des workbooks aux filles qui viennent aux conférences et des devoirs. Donc, du coup, le devoir pour celles qui étaient venues à la conférence, c'est de voir avec Dieu, en fait, quels étaient leurs objectifs à court et moyen long terme. Et donc, du coup, l'une, en fait, l'avait fait avec ses amis et son objectif à elle, en fait, c'était se rapprocher de Dieu, sa délivrance et être mariée dans les 3 ans suivants. Et donc, du coup, en fait, sur la base de ce qu'elle a appris à la conférence et sur son obéissance aussi, hein, il faut être obéissant derrière, c'est pas juste participer à une conférence, c'est plusieurs pas de foi, l'obéissance ajoutée à ce qu'elle a appris à la conférence. Eh bien, en fait, elle a eu sa délivrance. Elle a participé à notre atelier sur le mariage. Elle s'est mariée et elle est revenue après pour nous dire qu'elle a une petite fille qui s'appelait Jaël. Et c'est pour dire à quel point, en fait, le contenu était impactant pour les filles qui ont participé. Et donc, du coup, la jeune fille qui s'est inspirée du magazine et tout ça, elle a contacté toutes mes oratrices pour qu'elles participent également à sa première conférence qui, pour le coup, elle devait être à 150 ou 175 € dans un lieu beaucoup plus luxueux, etc., etc. Et je crois qu'elle a fait un contrat d'exclusivité avec les photographes que j'avais, ce qui les a obligés à ne plus travailler avec moi et j'ai dû trouver un autre photographe pour les conférences suivantes. Voilà, ça donne une idée. Donc, son concept était de conférence. Je crois que c'était à peu près la même chose que moi. Sauf que, bien sûr, c'était plus premium, etc., etc. Donc, on voit encore, voilà, quoi, un comportement qui n'est pas correct, on va dire. Et on copie / paste ton idée à ton insu parce que tu es généreuse, en fait. Et l'une des autres, en fait, c'était... on a des chroniqueuses, du coup, dans le magazine Femme Esprit, qui est toujours en ligne, d'ailleurs, actuellement. Et donc, du coup, en fait, elle voulait créer... Elle avait un propre blog, son blog personnel qui ne fonctionnait pas. Et elle s'était dit, en fait, qu'elle voulait créer un magazine aussi en ligne, comme Femme Esprit, le mag. Et donc, du coup, la façon dont elle m'a approchée, c'est qu'elle voulait être chroniqueuse. Encore une fois, une fille, en fait, qui est connue dans le milieu chrétien, qui avait une certaine reconnaissance. Et elle dit qu'elle veut écrire pour le magazine. Mais en même temps, elle me posait pas mal de questions. Donc, encore une fois, moi, je ne gatekeep pas. C'est-à-dire que je ne vais pas garder des informations qui peuvent t'aider. En pensant naïvement que... il ne s'agit pas de me copier, mais de développer ce que Dieu t'a mis à cœur et qui est unique à toi. Et en fait, elle a posé plein de questions. Elle a écrit un article. Elle devait écrire plusieurs articles. Elle a écrit un article. Elle a posé des questions. Et je ne l'ai plus jamais revu. J'ai simplement vu quelques mois après son blog est devenu un magazine en ligne, qu'elle avait également des chroniqueuses. La page Instagram, je crois, avait changé de nom, enfin, etc., etc., etc. Donc, c'est pour te dire que voilà, j'ai vécu des situations avec les chrétiens à ce sujet. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu inspires beaucoup, quand tu as une bénédiction, les gens, en fait, vont te copier. C'est inévitable. C'est inévitable. D'une façon, ils vont essayer, du moins, de te copier. Et dans le milieu chrétien, avec un manque de maturité, un manque, je pense clairement, de connaissance de la façon dont Dieu fonctionne. On parle quand même d'un Dieu qui est hyper créatif. Il suffit de regarder la diversité dans la création
pour croire qu'en fait, il va te demander de faire la même chose que la sœur chez qui tu étais. D'accord? Mais tu veux inspirer les gens. Et moi, comme je suis plutôt simple comme personne, je ne suis pas quelqu'un d'inaccessible. Donc, toi, quand tu travailles avec moi, et je n'essaie pas de me... Je ne crois pas que je suis plus élevée que quelqu'un ou parce que j'ai accompli des choses, je suis plus que toi. Et ça se voit dans les interactions que j'ai avec les gens. Donc, du coup, j'ai travaillé avec une autre bénévole, du coup, qui au début n'était pas intéressée par les magazines en ligne, par les choses comme ça, par le blogging. Ayant travaillé avec moi, en fait, et voyant que c'était relativement simple, entre guillemets, hein, pour moi. C'est-à-dire que je pense que j'ai quand même une capacité de faire plusieurs choses en même temps qui peuvent être impactantes. C'est vraiment la grâce de Dieu. Donc, elle observant ça, elle s'est dit que, bon, ça paraît pas compliqué de faire ce que Mehdi fait, en fait. Et elle s'est dit en fait qu'elle va faire un projet similaire. Donc au début c'était pour l'évangélisation, ensuite c'était pour les jeunes, ensuite c'était pour les hommes et finalement c'était pour les femmes. Et en fait, bon, moi je l'ai libérée hein, pour qu'elle puisse se concentrer sur ce projet parce que je savais en fait que c'est pas de la blague cette histoire, c'est pas de la blague du tout. Il faut être appelé pour le faire. Et en fait, elle a fini en dépression. Elle a commencé en janvier, en février, mars, elle était en dépression et le projet était fini. Et elle n'a jamais pu continuer parce qu'elle s'est rendue compte que au-delà de l'action d'écrire sur un blog ou quelque chose comme ça, il faut l'onction parce que si tu es dans le milieu chrétien, tu vas être attaqué. Donc, comment tu dois réagir face à des personnes qui copient ton idée ou qui ont copié ton idée, etc., etc. La première chose, c'est que plusieurs personnes peuvent recevoir une idée similaire, mais personne ne peut l'exécuter de la même manière. Comme je l'ai dit, il suffit de regarder la création et la diversité que Dieu a créée. Je ne sais pas combien de différences d'arbres il existe dans le monde, mais ils sont tous des arbres. Et il y a des races différentes. Et même dans la même espèce plutôt d'arbre, le même type d'arbre, il y a encore des différences parmi eux. Donc du coup, Dieu peut donner à plusieurs personnes en fait une idée, mais personne ne va l'exécuter de la même manière en fait. Si quelqu'un essaie de te copier et que Dieu ne l'a pas mandaté, la personne ne va pas tenir sur la longueur. Et il faut le savoir en fait. Ça ne tiendra pas. Surtout si tu es dans la montagne de la religion. Parce qu'en fait là, le spirituel est inclus un peu plus puissamment que quand tu es dans l'entrepreneuriat seulement. Ensuite, il faut connaître son appel et la boîte à outils que Dieu t'a donnée. Je connais ma mission, je connais ma couleur, je connais mes spécificités, je connais mes dons en fait. Je sais que je suis unique et que Dieu s'exprime au travers de moi via cette unicité. Donc en fait, si tu décides de faire demain un magazine chrétien féminin, ça ne me pose pas de problème. Parce que tu ne pourras jamais le faire comme moi je vais le faire. Parce que quand tu connais ton identité, quand tu connais ton unicité, quand tu connais l'expression de ton appel, quand tu sais que tu es pionnière et donc que tu inities des choses, ton focus en fait c'est de manifester la femme que Dieu voit quand il te regarde. Et ce n'est nullement les autres en fait. Donc du coup, je pense qu'il faut être extrêmement consciente de notre identité, de notre unicité, de nos talents, de nos dons et du fait que même si quelqu'un copie mon idée ou décide de faire la même chose que moi, il ne pourra ou elle ne pourra jamais, jamais, jamais le faire comme moi je vais le faire. Et le fait que quelqu'un d'autre le fasse ne doit en aucune façon m'empêcher de faire ce que Dieu m'a mis à cœur sous prétexte qu'on a pris mon idée, quoi. Non, il faut aller quand même. Parce que si c'est toi, en fait, la personne à qui Dieu a donné l'idée, la grâce qu'il y a sur sa vie va surpasser la sienne. Et donc, du coup,
tu vas te déployer plus que cette personne-là. Il ne faut pas être intimidé par ce genre d'attitude de certains chrétiens. Ce n'est pas important. Il faut connaître ton appel, connaître tes spécificités, ta couleur et ton unicité. Sur la base de ça, tu construis ce que Dieu t'a donné. Donc, du coup, j'en profite. Si tu écoutes le podcast, tu te demandes quel est mon appel, c'est quoi une boîte à outils. La boîte à outils, c'est par exemple si Dieu t'a dit que tu es appelé à être dans la montagne de l'entrepreneuriat et que tu es prophétique. Dans le prophétique et dans l'entrepreneuriat, il y a plusieurs choses. Mais si on reste dans le prophétique, il y a le chant prophétique, il y a parole de connaissance, parole de sagesse, la danse prophétique, etc., etc., etc. Et la boîte à outils, c'est identifier ce qui accompagne l'appel qui est le tien. Donc, du coup, si tu te poses des questions par rapport à ça, une des choses qui, moi, m'a beaucoup aidé, en fait, c'est le fait d'investir en moi-même. Donc, chaque année, avec le Seigneur, en fait, je fais le bilan. Donc, on va en parler dans 15 jours. Comment je fais mon bilan avec le Seigneur. Et j'ai en fait une ligne directrice pour tout ce qui est formation auquel je dois participer, soit en ligne, soit en présentiel. Soit des livres que je dois acheter. Dieu est extrêmement précis concernant ta vie et il est extrêmement précis concernant la mienne en fait. Et du coup, l'année dernière, cette année, je pense que j'ai investi quelque chose comme 2000 euros dans les livres, les formations. Je suis partie en Angleterre carrément cette année pour faire une formation sur place pendant une semaine. Près d'une semaine et tout. Et franchement, je ne regrette pas du tout d'avoir payé ce coût. J'aurais pu faire autre chose avec, mais c'était life changing, comme on dit. Donc, si toi aussi, tu as compris que tu étais le meilleur investissement que tu pouvais faire en toi-même, actuellement, en tout cas, au niveau de Leaders Chrétiennes, on a un bundle, c'est une offre groupée qui s'appelle J'investis en moi. Je mettrai le lien en barre de description où tu as jusqu'au 15 décembre la possibilité d'acheter toutes nos formations, e-book, masterclass et replay pour la somme de 184 euros au lieu de 584 euros, soit une économie de 400 euros. Donc, qu'est-ce que tu as dans ce bundle? Tu as 3 formations, 31 semaines sur le livre des proverbes, leaders divinement inspirés, découvrir son appel. Tu as des masterclass que j'ai données, le cœur abyssal, enchaîner sans le savoir, oppression démoniaque. Et tu as plusieurs e-books et workbooks, dont la prière pour ses finances, son mariage, prière pour soi, le workbook sur comment détecter si tu as un esprit de pauvreté avec tout ce qui l'accompagne, ainsi que le replay du rendez-vous des leaders qui est un événement en fait qui avait marqué toutes celles qui étaient présentes, et assurément si tu l'écoutes tu vas être marqué. Donc c'est à 184 euros au lieu de 584 euros, soit une économie de 400 euros jusqu'au 15 décembre. C'est un investissement que tu fais en toi-même. C'est disponible. Tu pourras faire tout ce qu'il y a dessus pendant 5 ans. Et si tu l'avais acheté l'année dernière, en fait, ça a été mis à jour, en fait, le contenu. Et tu n'as pas à payer en plus. Tu as tous les nouveaux, toutes les nouvelles formations en plus, toutes mes masterclass en plus et les livres en plus sans avoir à payer un supplément. Donc, celles qui ont acheté l'année dernière, voilà, et courant de l'année, en fait, je vais rajouter des masterclass à l'intérieur. Et pareil, en fait, tu n'auras pas à payer en plus. Revenons au sujet du jour. Si par exemple, tu as une idée, tu penses que une plateforme a plus de visibilité que toi et donc du coup, ça ne sert à rien de poursuivre ton idée. Je pense encore que tu dois apprendre à rester focalisé sur ce que Dieu te dit et sur ce qu'il veut que tu fasses. Il ne faut pas en fait se focaliser sur Louis Vuitton qui a copié une petite marque et qui du coup fait beaucoup d'argent avec la copie qu'il a fait. Shein fait la même chose, par exemple si on prend l'industrie de la mode. Est-ce que c'est pour ça que tu vas fermer ton magasin? Est-ce que c'est pour ça que tu vas arrêter de dessiner? Est-ce que c'est pour ça que tu vas arrêter de servir ta communauté, des clients qui sont avec toi depuis des années? Non.
Sache qu'il faut que tu avances, il faut que tu sois focus sur cette idée que le Seigneur t'a donnée et que tu es finalement la seule à pouvoir implémenter comme il te l'a montré. Ne te sente pas perdu, ne sois pas découragé. Au contraire, continue à faire ce que tu peux, ce que tu as à cœur de faire. Continue à créer. Et sache qu'au jour dernier, ils vont tous payer, si ce n'est dans le monde des vivants, avant leur mort. Je travaillais à l'hôpital. Je peux te dire que j'ai vu des gens en cancérologie. Des fois, tu ne comprends pas pourquoi la personne souffre autant. Mais quand tu expliques la vie de la personne, tu dis, ah, donc les copieurs, voilà. Chacun va récolter ce qu'il a semé au moment favorable. Et ensuite, pour terminer, je dirais que ce n'est pas toujours évident de suivre Dieu sans se laisser distraire, particulièrement dans le domaine de la création d'entreprises ou de la création de produits, de la création de richesses. Et pour naviguer en fait avec les copies éventuelles et les personnes à qui tu peux faire confiance, là où tu dois parler, là où tu dois te taire, il est important quand même que tu dépendes du Saint-Esprit. Moi, en fait, j'étais à cette époque-là hyper naïve. Je pensais que tout le monde était comme moi, qu'ils n'allaient pas copier, qu'ils étaient bien intentionnés, qu'ils avaient un système de valeurs identique au mien, surtout en fait que j'ai voulu dans un milieu où les gens se disent chrétiens, mais que nenni, que nenni. Bon, ce qui me concerne, le Seigneur m'a demandé de prendre le chemin étroit, donc je fais rien comme tout le monde en fait. Je ne fais rien comme tout le monde. Donc, n'essaie pas, toi, en fait, de copier les autres. Apprends à t'inspirer des autres. J'ai d'autres personnes qui se sont inspirées de mon magazine, qui ont eu même plus de succès que moi. Mais en fait, ils ne m'ont pas copié. Ils se sont inspirés pour dire que c'est possible de le faire. Et ensuite, ils ont bâti le projet que le Seigneur leur a mis à cœur. Donc, ne te décourage pas. Sache que personne ne pourra le faire comme toi tu le fais. Et lance-toi en fait. Ne tarde plus, ne pleure plus, ne sois plus énervé, ne sois plus découragé. Lance-toi. D'accord? Lance-toi. Et tu verras Dieu en fait écrire les détails de ton histoire et te voir pérenniser l'idée qu'il t'a donnée. Parce qu'en fait, tu ne te seras pas laissé distraire par la mauvaise foi de personnes qui t'entourent ou qui entendent ton idée. Amen. Prions. Éternel mon Dieu, je veux remettre ma sœur qui écoute ou peut-être quelqu'un qui a déjà vécu une situation où on a entre guillemets volé son idée. Pour celles à qui ce n'est pas arrivé, je prie que tu leur accordes la sagesse et le discernement afin qu'elles puissent savoir à qui elles peuvent parler et à qui elles ne doivent absolument pas parler. Donne-leur vraiment la sagesse, Seigneur mon Dieu, de savoir comment parler de leur projet sans parler de leur projet, de façon à ce que les gens même qui les écoutent ne sachent pas que elles sont en train de ne rien dire du tout. Et je prie pour celles qui ont peut-être vécu une situation similaire, qu'elles soient restaurées, Seigneur mon Dieu, que vraiment tu puisses les relever, que le fait qu'une personne ait pris leur idée, essayer de la mettre en place, Seigneur mon Dieu, ne leur fasse pas jeter ce que tu avais mis entre leurs mains par la fenêtre, parce que c'est peut-être l'occasion pour elles, ce sera peut-être ce projet-là que tu vas utiliser pour leur donner une indépendance financière incroyable. Donc Seigneur mon Dieu, relève-les, fortifie-les par ton esprit, encourage-les et permets Seigneur mon Dieu qu'elles puissent se relever pour mettre en place ce que tu leur as mis à cœur, sachant que personne ne pourra jamais l'exécuter, le mettre en place comme elles, parce que Seigneur mon Dieu, elles l'ont reçu de toi et pas des hommes. Elles ne l'ont copié nulle part. Leur idée et son exécution viennent de ton trône. Au nom de Jésus, Amen. On se voit dans 15 jours pour le podcast des leaders. Et précédemment sur le blog, il y avait l'article « Se libérer d'une mentalité d'esclave, 5 clés pour vivre pleinement sa destinée ». Je t'encourage à aller le lire. On se voit dans 15 jours. À très bientôt. Bye bye.